Vlogtober numéro 14. On est le 14 octobre, donc c'est l'anniversaire de ma maman. Donc bon anniversaire maman, si jamais tu passes par là, ce qui est pas gagné d'avance, mais on sait jamais. Si tu passes par là, bon anniversaire, des bisous, des bisous. Aujourd'hui, je suis partie carrément dans l'automne. J'avais envie, en fait, déjà depuis plusieurs années, mais je passais jamais à l'acte parce qu'en fait, je me disais que j'aurais pas le temps et puis que j'avais mieux à faire. Enfin bref, je passais jamais vraiment à l'acte. J'avais envie de faire des petites citrouilles en tricot. Donc aujourd'hui, j'avais une journée de travail moins chargée, donc j'ai terminé plus tôt. Et je me suis lancé le défi de tricoter une petite citrouille dans la journée, d'avoir au moins un objet terminé à vous montrer pendant ces Vlogtober. Donc défi réussi. Voilà, alors à part peut-être la petite tige qui est à améliorer parce que là c'est juste un petit morceau de bois que j'ai posé, voilà. Et voilà ma petite citrouille dans des tons automnaux. J'avais pas vraiment de orange, c'est pas trop mes couleurs, donc j'en ai pas beaucoup en stock. Et mais donc je suis trop contente, elle est plutôt mignonne. Voilà. Je vais aller rajouter donc ça sur mon petit rondin de bois là sur ma table là, avec mon bouquet de fleurs séchées. Je vous ai montré dans le tout début des Vlogtober. Donc hyper simple à faire, enfin en tout cas le patron, c'est un patron gratuit. Je vous mettrai les références parce que j'ai pas du tout retenu le nom, enfin la référence, ni le nom du patron ni le nom du designer. Hyper simple, vraiment très très simple. J'ai fait un espèce de manchon en cotte 4-1. Il y a aussi des indications pour une plus grosse taille en cotte 10-1. Donc j'ai fait un petit manchon comme ça, un petit tube de 10 cm. Alors je sais plus les mesures pour la taille la plus grande, jusqu'à combien il faut aller, je ne sais plus. J'ai pas imprimé sur mon téléphone, donc je peux pas vous dire. Et une fois qu'on arrive, les explications sont très sommaires. Une fois qu'on a fait ce petit tube, on doit fermer fermer avec un fil qu'on laisse suffisamment long pour fermer. Ils expliquent pas comment on ferme, mais bon, moi j'ai fait ça, voilà, quelques mailles, enfin toutes les, je sais pas, 2-3 mailles j'imagine. J'ai passé mon aiguille comme ça dans le rang de rabat et j'ai tiré, donc ça m'a refermé le cercle du dessus, donc de rabat. J'enlève ça pour vous montrer. Donc là, j'ai bien serré. Il y a des petits morceaux de bois. Bon. Et ensuite, donc, on remplit de ce que vous avez pour rembourrer. Donc moi, c'était vraiment de la ouatine comme ça, pour rembourrer des coussins ou des amigurumi ou des choses comme ça. Vous pouvez prendre un vieux coussin que vous auriez récupéré et sauvé de la poubelle, vous récupérez la ouate qu'il y a dedans. Ça peut être des restes de fil, des chutes de tissu, des choses comme ça. Donc je l'ai bien rembourré. Et donc on fait pareil de l'autre côté, on passe pareil, quelques mailles, toutes les 2-3 mailles environ, ou 4 mailles, je sais pas trop, sur le rang de montage, et pareil, on tire pour venir resserrer. Et après, on peaufine un petit peu si ça fait des bourrelets un peu trop épais, on vient les écraser en passant le fil dedans, et on fait passer en fait l'aiguille de l'autre côté. Et après, on accentue en fait sur les rangs en vert. Tout ça, c'est le jersey en droit. Et après, un rang vert, 4 mailles en droit, un rang vert. Et on accentue, en fait, avec un fil qu'on vient passer. Exactement comme mon petit camembert déguisé en citrouille que je vous ai montré il y a quelques jours. C'est exactement pareil. On vient, voilà, passer un fil donc depuis le centre.
on passe autour sur la maille envers et on vient repasser dans le centre et ainsi de suite. On forme ainsi nos quartiers. Après, normalement, il faudrait mettre un petit bâton de cannelle. Je crois pas que j'ai ça. Je crois pas que j'ai ça. Donc là, j'ai pris un petit branchage. Si à l'occasion, j'aurais dû recycler mes queues de poivron. J'en ai peut-être encore. Ah, je sais plus. Si j'en ai encore, je le mettrai là. Ça fera quand même plus mignon. Ça ressemblera plus à ça. Voilà, les laines que j'ai utilisées, c'est Drops. Ça, c'est la laine Sky. J'avais fait pour ma maman à Noël. Ouais, c'est ça, un cache-cou. J'avais un peu galéré d'ailleurs. Parce que la laine est très très molle. Donc là, on est sur, je sais plus ce que c'est le coloris, écureuil ou... rouille, non pas rouille, hein. Enfin en tout cas c'est pas rouille, c'est un marron, un vrai marron. Donc la laine Sky, elle est, je sais plus du tout en quoi la composition, mais c'est une petite chaînette, hein. Hop, on verra peut-être mieux ici. Donc je l'ai doublé, j'ai pris 2 fils comme ça, et pour apporter un tout petit peu, on le voit, je pense que vous le voyez un petit peu, le chiné un petit peu, voilà, le chiné, j'ai mélangé avec de la Nord. Là, je crois que c'est coloris rouille. La Nord de Drops. Donc toujours, là j'ai peut-être le coloris 11. Hop. Voilà, donc un fil comme ça et 2 fils comme ça. Là, pour ma première tentative et pour relever mon défi, je voulais quand même une grosse laine. Ah oui, d'ailleurs, j'ai utilisé... hop. Voilà, j'ai utilisé une aiguille numéro 5, ça vient de mon kit bleu. Hop, le rouge dont je vous parlais l'autre jour, je l'ai revendu, hein, l'une d'entre vous, voilà, c'est manifesté, même 2 personnes s'étaient manifestées, mais comme j'ai plus de nouvelles de la première, j'ai accéder à la demande de la seconde et la première personne qui s'était manifestée s'est rappelée à mon bon souvenir un poil trop tard, donc voilà, je suis désolée pour elle. Bon bref, j'ai vendu mon kit rouge. Le bleu, je le conserve parce que c'est des tailles plus grosses et je me dis que pour les manches ou pour les bonnets, les petites choses comme ça, les petits accessoires, là ça a été parfait, hein. En aiguille 5, un câble, je sais pas, je pense que c'est le plus grand des câbles qu'il y avait dans le kit. Je me rends pas trop compte. J'ai hésité à un moment donné au début en fait à changer même de câble pour en prendre un plus court, mais au final après, une fois que quelques rangs sont faits, ça se détend quand même sur le tricot et du coup la longueur du câble était parfaite. Donc en aiguille numéro 5, 2 fils de Sky, une fil de Nord. Et oui, là, je voulais voilà que ça avance un petit peu. J'ai pas fait d'échantillon avant, mais voilà. Peut-être que j'en ferai une autre comme ça, mais je trouve que une là, comme ça, c'est trop mignon. Voilà. Et pour vraiment rester dans le thème automne, donc j'ai ressorti ma tasse préférée du moment. Et dedans, je vous ai filmé, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous ai filmé, c'est un chai latte de New Morning. Je vais vous chercher parce que je ne me rappelle plus. Alors, voilà, donc de New Morning. Et donc, alors moi j'ai acheté ça il y a un petit moment déjà, hein, parce que ça fait longtemps que je les ai. Pour tout vous dire, la date de péremption c'est le 22/10/2021, donc c'est périmé depuis un an. Mais alors moi je vais vous dire, ça me fait absolument pas peur. C'est une date limite, non comment on appelle ça, une date de recommandation en fait. À consommer de préférence avant le. Donc quand c'est écrit ça, vraiment j'ai aucun. Je prends pas de grand risque, voilà, le consommer un an après. Il me reste un paquet qui est pas encore entamé. Ça m'inquiète pas du tout parce que c'est des choses qui se périment pas. Au pire, le sucre va cristalliser un petit peu ou des choses comme ça, mais franchement, c'est pas méchant.
Les ingrédients, sucre de fleur de coco, des épices. Voilà. Cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir. Donc ça dans un lait chaud, mousseux comme je l'ai fait, c'était parfait pour les après-midi un peu maussades, comme aujourd'hui. Et puis ben voilà, en tricotant, comment je peux montrer, voilà, ma petite citrouille, c'était juste parfait. Voilà mon petit coucou d'aujourd'hui. Je vais avancer sur mon... J'allais dire sur mon col. Ce n'est pas qu'un col, c'est un pull. J'ai avancé un petit peu, mais franchement... là, si, j'ai quand même terminé les augmentations de mon petit pull, là. Les augmentations des raglans. Et parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais... comme je me suis un petit peu trompée dans le rythme des augmentations du début, je me disais que quand j'arriverais au bon nombre de mailles entre les marqueurs, je m'arrêterais. Donc là, j'y suis. C'est vrai qu'il me manque quand même pas mal de centimètres à faire par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. Normalement, si j'avais fait comme il faut, alors en plus, comme je fais une taille 6 ans, il faut que je suive les centimètres de la taille 10 ans malgré tout, même si l'échantillon en maille est le bon, en rang, enfin en centimètres en tout cas, ça reste une enfant de 9 ans, donc enfin une tenue en 10 ans que je veux avoir, donc il faut que je suive les centimètres de la taille 10 ans. Donc malgré tout, ça me fait quand même une différence entre ce qui est préconisé dans le patron. Je pense que si je m'étais pas trompée dans le rythme des augmentations, ce serait plus proche de la réalité. Bref, là, il faut que je tricote tout droit pendant, je crois, une dizaine de centimètres avant la séparation des manches. Et après, la suite, plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai essayé de faire le montage maintenant. Comme ça, quand ma petite famille rentrera de l'école et tout, on pourra appeler ma maman tranquille pour lui souhaiter son bon anniversaire. Et puis voilà, comme ça je serai libre pour tricoter. À très bientôt.